Chaque fois, les amis, que l'Ukraine est en difficulté, on nous sort, l'Ukraine a frappé, l'Ukraine a fait ceci, l'Ukraine a détruit le bateau, l'Ukraine a détruit une base, l'Ukraine, oui, l'Ukraine détruit des bases russes quand l'Ukraine est en difficulté. L'Ukraine détruit les bateaux quand l'Ukraine est en difficulté. C'est marrant. Rappelez-vous comme si c'était hier. Et c'est là où ils commencent à bomber le Tox. Nous allons envoyer très bientôt, il y a les F-16 qui arrivent. Depuis Hiroshima, ils ont promis les F-16 quand l'Ukraine était en difficulté à Bakhmut. Et la Russie n'avait pas encore revendiqué la victoire à Bakhmut. Mais en plein G7 à Hiroshima, la Russie a annoncé avoir libéré, ce sont leurs propres termes, Bakhmut. Et nous tous, nous savons que quand on met en difficulté les mercenaires otaniens, ils se fâchent. Oh, ils vont commencer à penser à une autre sanction. Ils vont commencer à envoyer les armes. Donc, à chaque fois que ça se passe, regardez comment quand Mariupol tombe, c'est là où ils commencent à dire on va envoyer les chars léopards. Quand Melitopol tombe, nous on va envoyer les missiles. Quand Bakhmut tombe, maintenant vraiment il faut qu'on doit armer l'Ukraine pour une grande contre-offensive pour libérer ces différentes villes. C'est à partir de Bakhmut, rappelez-vous les amis, que les Occidentaux ont commencé, Challenger, les chars Challenger, les Américains ont commencé à réfléchir sur les chars Abrams, comme si c'était une panacée pour cette situation. Léopard 2, ils ont envoyé ces différentes armes-là, des fabrications diverses. Il faut avoir des techniciens ou des opérateurs formés partout pour pouvoir utiliser. Il faut envoyer les mécaniciens qui sont aptes à réparer ces engins-là. Donc, voilà la complexité de l'armement de l'Ukraine contre la Russie. On a les pays de l'OTAN qui font la guerre contre la Russie. C'est ce qu'il faut dire et c'est ce qu'il faut comprendre, les amis. Là, il y a Avdiivka. Depuis que la Russie est en train de taper, encercler Avdiivka. Et la Russie fait diversion. La Russie commence à taper à Marinka, au Lviv. Et bam, Marinka tombe. Le premier discours de Zelensky, c'était quoi, les amis? Rappelez-vous, c'est très important. Il ne faut pas qu'on oublie. Zelensky a dit quoi? Zelensky a dit que non, c'est faux. Marinka n'est pas tombée. Et dans une autre production, je vous avais dit que vous allez voir que quelques heures ou quelques jours après, l'Ukraine va reconnaître. Et j'avais convoqué même Valérie Zalochny d'informer Zelensky qui n'était pas au courant que Marinka était tombée. Et le discours change. Même les médias mensonges modifient leur discours. Parce qu'ils disaient que la Russie dit avoir libéré Marinka. Après, c'était le village Marinka. Hier, quand la Russie dit avoir libéré un village, le village Marinka près de Donetsk, à l'est de Kiev. Voilà le discours. Et là, comme les Russes disent ce qu'ils font, et vérifiable, il y a eu un reportage dans la vie. Et ils ont eu honte. Parce qu'ils ont réduit même la visibilité des médias russes sur leurs différentes plateformes. Mais jusqu'à là, les gens partent chercher, consulter pour voir. Et les gens copient pour les poster ça. Donc, quand les gens les envoient sur leur visage, ça commence à changer leur discours et autres. Et qu'est-ce que Zelensky et son état-major dit? Oui, bon, l'armée ukrainienne s'est retirée tactiquement dans les périphéries de Marinka. Si vous regardez la photo de Marinka, les amis, avant et après, vous allez constater que c'est la politique de la terre brûlée que les Ukrainiens et les Russes pratiquent, mais aujourd'hui là. Parce que si on est en train de taper sur une ville et que la ville doit tomber et que vous ne voulez pas partir, donc c'est la destruction totale, les amis. Et là, ils sont en train de pousser très loin les Ukrainiens pour que les obus ne puissent pas tomber à Donetsk. Parce que c'est ça le but, les amis. Et on s'est retiré dans les périphéries. Où? Périphérie, où vous êtes à quel niveau? Et là, oui, c'est tombé, mais oui, vous voyez que... Et boum! Zelensky tweet. Le premier ministre qui sortant, Rutte, du Pays-Bas, tweet. Et les Occidentaux commencent à parler des missiles qui seront du game changer. Ils parlent aussi de quoi encore, les amis? Ils parlent des F-16. Oui, bientôt, les premiers F-16 vont arriver en Ukraine et ça va changer. Ça va rendre le ciel ukrainien plus sécurisé. Mais vous êtes en train de rigoler ou quoi? Pourquoi les gens sont comme ça? Ça veut dire qu'on est en train de vous taper.
Vous êtes en train de tomber. Tout le monde voit que vous êtes en train de tomber. C'est visible que vous tombez tous les jours. Mais vous êtes en train de vous entêter à raconter de bouba, des histoires. Et les amis ne savent pas ce qu'on fait. Est-ce que les gens ici écoutent ce que l'on dit? Est-ce qu'ils nous écoutent? Parce que on doit partager davantage notre communication, taguer ces gens-là davantage. Parce qu'ils ne peuvent pas rester là. Ah, ils se trompent ou ils se mentent. Bon, ils se mentent, ils se trompent, ils se racontent. Et goodness. This is just terrible, friends. It's terrible for people to just sit. They're telling lies and lying to themselves, and they think the whole world, they really think the whole world is accepting their lies, and we're condoning with it. And how it's okay. Since they're the ones, you know, we just have to believe them, you know, we just believe them. Zelensky has spoken, we should believe him. Rutte has spoken, we should believe them. Joe Biden has spoken, we should believe him. Emmanuel Macron a parlé, il faut le croire. On vous croit par rapport à quoi? Vos faits d'âme sont là, on connaît que vous êtes des menteurs. Et Lavrov avait raison lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Il avait dit clairement que l'Occident, c'est l'empire de mensonges. À chaque fois que les Ukrainiens frappent fort quelque chose, il n'y a pas d'image. Et quand les Russes confirment, on sait que c'est bon. Mais depuis, ils ont tapé, ils ont descendu 5 chasseurs russes, Su-34. Et c'est l'Ukraine qui fait que parler. Même les médias mensonges donnent cette information avec les pincettes. Les Russes n'ont jamais communiqué sur ça. Vous pensez que vous êtes en train de mentir, que vous mentez. Vous mentez. Let me just put it that way. Sorry, I'm English speaking. Never mind. Vous mentez. Vous mentez et en mentant comme ça, vous pensez qu'on va vous prendre au sérieux. Personne ne peut vous prendre au sérieux. Où sont les images des chasseurs détruits? Où sont les images des bateaux de guerre et tout ça? Les images sont où? On nous montre l'explosion et on attend la confirmation de la Russie. Parce que tant que la Russie n'a pas encore confirmé une information par rapport à la guerre en Ukraine, sachez que ce n'est pas vrai. Parce que les Occidentaux ont habitué les gens à mentir. Ils mentent souvent, après ils viennent changer que non, bon, l'image date de, il y a eu des fact-checking, on a vu que oui, ce n'était pas là-bas, c'était ici, c'est juste les trolls qui nous ont trompés. Après, ils reviennent, non, vous voyez que, donc, ils ne s'écoutent pas. En radio que je fais, les amis, pour faire la radio et faire bien, il faut avoir des casques. Oui, quand tu portes ton casque à l'oreille, c'est pour écouter ce que tu dis. Donc, si tu as fait une erreur, tu vas comprendre. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça dans la vie. Comme je suis en train de parler là, si j'oublie une information ou j'ai dit une bêtise, je dois me rendre compte que j'ai dit une bêtise. Mais si j'ai dit une bêtise sans me rendre compte que j'ai dit une bêtise, sachez que je ne suis pas intelligent. Donc, ces gens ne sont pas intelligents et prétendent être les maîtres de tout, mais apparemment, avec tout ce qu'ils sont en train de faire là, la Russie est en train de le démontrer et le peuple africain aussi a de démontrer que vous êtes dans le non-sens systématique. Vous comprenez? Comprendrez? À comprendre? Thank you, friends, for watching. Thank you again, and bye-bye for now.